À 2 pas de la City, ces Londoniens ont troqué leur costume cravate contre leur maillot de bain. Direction Hyde Park et son lac artificiel. À chacun sa technique pour tenter de se rafraîchir. C'est vrai que c'est insupportable, mais on peut y faire face. Être à l'ombre d'un arbre, ça fait du bien. C'est un environnement frais, donc ça permet de supporter la chaleur. Aux eaux de Chester, à une quarantaine de kilomètres de Liverpool, quand ils ne pataugent pas dans leur bassin, ces éléphants sont arrosés en permanence. Pour la 2e fois en 3 semaines, le thermomètre dépasse les 30 degrés en Grande-Bretagne. Les services de météorologie sont en alerte. Il n'est pas rare que les températures atteignent les 30 degrés au Royaume-Uni pendant l'été. Il n'est pas inhabituel d'avoir des périodes de chaleur. Mais je pense que c'est la durée de cette vague de chaleur et le type de température que nous pourrions voir ce week-end qui rend cette vague de chaleur assez inhabituelle pour le pays. Une chaleur accablante qui déferle sur toute l'Europe. Plus au sud, en Espagne, pour affronter les 46 degrés, ces touristes misent sur un accessoire indispensable, l'éventail. Certains pour se faire un peu d'air, d'autres pour s'abriter du soleil. Moi, j'essaie de ne pas aller dans la rue l'après-midi. Il n'y a que ça à faire de toute façon. S'hydrater et mettre de la crème, c'est tout. Je m'évente, je bois de l'eau et je mets de la crème solaire. Se protéger du soleil sous ces dizaines de parasols ici à Barcelone. Dès 9 h du matin, la plage est bondée. Je vais rester ici jusqu'à midi, mais ensuite j'irai me mettre à l'abri du soleil, parce que sinon je vais m'évanouir. Une météo exceptionnelle et des températures caniculaires qui font craindre le pire aux autorités du pays. Nous demandons aux personnes fragiles d'être prudentes, ainsi qu'à la population générale. Nous mettons également en garde contre les possibles incendies de forêt et demandons aux Espagnols de faire attention à leur consommation d'énergie. Car à quelques centaines de kilomètres de là, au Portugal, les flammes ont déjà ravagé 2000 hectares, notamment ici dans la commune d'Ourem, dans le centre du pays. Un feu qui n'est toujours pas maîtrisé. À chaque fois qu'il y a des reprises, elles sont explosives et très difficiles à éteindre. Nous maintenons l'ensemble du dispositif opérationnel et nous nous concentrons sur cet incendie qui peut détruire une surface encore plus importante que celle qu'il a déjà détruite. Au total, une quarantaine de personnes ont été blessées et 2 maisons déjà détruites. Les habitants sont tous mobilisés aux côtés des pompiers pour venir à bout de ces incendies. J'avais ces conteneurs, je me préparais à ce type d'incendie parce qu'il y a 6 ans, la même chose m'est arrivée chez moi. Je les ai là tout au long de l'année en magasin et maintenant je les utilise. Le gouvernement portugais a décidé de décréter l'état de contingence, un état d'alerte maximale et ce, jusqu'à vendredi. La canicule devrait durer au moins jusqu'à la semaine prochaine.